Merci aux uns et aux autres pour les différentes présentations, les exposés. Très rapidement, donc si je suis long, vous m'arrêtez. Ça va aller. Merci. Donc, pour la présentation du livre des Nombres, je commence par le titre même du livre. En hébreu, c'est Bemidbar, dans le désert. Voilà. Quand vous regardez, c'est par le premier verset qu'on a en même temps donné le nom à ce livre-là. Et il est également aussi appelé le livre des Nombres, voilà, en hébreu, car il commence et se termine aussi par un recensement. Quand vous regardez le premier chapitre et vous regardez aussi le chapitre 26, ce sont des recensements. On verra un peu plus loin le sens ou bien la signification de ces deux recensements. Le titre de nos Bibles vient de la traduction de la Septante, donc la Bible en grec, en raison aussi du dénombrement qui commence au début. C'est pour ça qu'on a donné le titre comme livre des nombres. On a vu ce livre qui continue aussi l'exposé des lois. Voilà. On voit aussi les lois à partir du chapitre 5 suivant et un peu plus loin aussi à partir du chapitre 26 jusqu'à 28. Donc il continue l'exposé des lois qui commence dans le livre précédent que nous avons vu la fois passée, dans le livre de Lévitique. Voilà. On avait déjà vu au début de la présentation des différents livres du Pentateuque que la Genèse traite principalement des commencements, des origines, commencement de toutes choses, et le livre de l'Exode met l'accent sur la sortie d'Égypte et l'origine même du peuple de Dieu. Les deux principaux cadres géographiques donc dans le livre de l'Exode étaient par exemple principalement le pays d'Égypte et puis le désert. Dans le livre du Lévitique, il était aussi question des instructions que Dieu donna à son peuple après donc sa descente dans le sanctuaire. C'est le manuel de formation également des Lévites, des sacrificateurs. Mais dans ce livre des Nombres, Dieu organise en fait son peuple comme une armée. Voilà. Et les met aussi sur le chemin de la terre promise. Nous assistons donc à la mort de la vieille génération. La vieille génération, c'est celle qui a quitté l'Égypte, et la naissance aussi de la nouvelle génération. Voilà, c'est pour cela que on voit un peu de recensement au début et à partir du chapitre 26. Le contexte historique, on peut dire qu'après que le peuple eut été recensé pour la première fois, les hommes pour le service militaire, au chapitre 1, Israël quitte donc la montagne du Sinaï à partir du verset 19 du chapitre 1er pour le désert de Paran jusqu'à Kadès Barnéa. Nous sommes au chapitre 10, le verset 12, avant donc d'atteindre finalement les steppes de Moab à partir du chapitre 22, voilà, où ils vont rencontrer le prophète Balaam. Voilà, jusqu'à la fin du livre. Et le livre des Nombres raconte donc le passage de la première génération qui est sortie d'Égypte et a péché dans le désert. Il y a même le psaume 94 qui revient là-dessus, qui dit que pendant 40 ans, voilà, ce peuple a commis le péché, il s'est rebellé, il n'a pas écouté ma voix. Donc, et Dieu a promis, parce qu'ils n'ont pas écouté sa voix, parce qu'ils se sont rebellés, voilà, ils n'entreront pas dans la terre promise. Voilà. Donc, on voit donc ce passage de la première génération, voilà, qui a erré 40 ans dans le désert et qui a péri. Et ce fut la nouvelle génération qui reprit donc le voyage à partir du chapitre 26 vers Canaan, sous la direction aussi d'un nouveau chef, déjà Josué qui travaillait un peu en relation avec Moïse. Voilà. Et pour la structure du livre, on peut simplement s'en tenir à ces deux générations. Et si tel est le cas, à partir donc du chapitre 1er jusqu'à la fin du chapitre 25, nous avons la première génération, la génération de la sortie, et aussi la mort de cette génération. Et à partir du chapitre 26 jusqu'au chapitre 36, donc nous avons la deuxième génération
qui est aussi la génération en attente de la conquête ou bien de l'entrée dans la terre promise. Pour ce qui est de la première génération, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 25, nous avons d'abord les 10 premiers chapitres qui sont comme une préparation et aussi une inauguration de la marche dans le désert. Bon, l'ordre de la marche qu'il fallait donner, il faut suivre. Vous voyez aussi que cet ordre est un peu comme une liturgie que le peuple vit. Donc même dans sa marche, on voit qu'il faut respecter l'ordre de passage. Et il faut aussi célébrer la Pâque. Donc c'est pas pour rien que dès le chapitre, au niveau du chapitre 9 aussi, Yahvé revient aussi là-dessus pour la célébration de la Pâque. Donc il faut préparer et organiser rituellement ce peuple-là. Le peuple doit petit à petit se purifier, même si à l'intérieur de ce peuple il y a toujours des cas de péché, d'impudicité, que vous avez très bien présenté également. Et il y a donc l'inauguration de la marche qui a été donnée par Moïse. Et il y a vraiment aussi, à partir du chapitre 11 jusqu'à la fin du chapitre 25, là, tout un cycle de rébellion. Voilà. Il y a la plainte du peuple à Tabéra, la question de la viande qui n'ont plus, la question de la manne aussi qui leur sera donnée, les questions aussi et les rébellions de Myriam et Aaron, les frères de Moïse, contre aussi sa manière aussi parce qu'il avait pris une femme couchite. Couchite là, c'est l'ancienne appellation de l'Égypte, couche. Voilà. Et pas mal de choses. Et la marche dans la Transjordanie, les conflits aussi avec les rois et la mort de cette première génération qui marque l'enfin, la finale du chapitre 25. Et à partir du chapitre 26, l'auteur prend le soin de préciser après ce fléau, après donc cette mort de la première génération, c'est ça qu'il appelle le fléau. Voilà. Il y a la deuxième génération en attente donc de la conquête qui va commencer à s'organiser aussi également. Donc pour s'organiser, il faut bien faire le recensement aussi au début pour connaître un peu le nombre des tribus, des têtes d'hommes qui sont capables aussi de combattre pour mieux les organiser. On verra un peu plus loin avec le livre de Samuel que c'est Dieu seul qui peut ordonner le recensement de son peuple. Voilà. Donc plus tard, même quand il y aura des rois, ils n'ont pas ce droit-là parce que c'est politique quand on ordonne le recensement d'un peuple. Et que le roi lui-même ordonne ce recensement, c'est comme s'il voulait prendre aussi la place de Yahvé. Voilà. Donc, on a la mise en place de la seconde génération avant la conquête. Voilà. Et également aussi les derniers préparatifs avant cette conquête-là. Voilà. Donc, maintenant, on attendra plus tard le livre du Deutéronome pour bien peaufiner avant l'entrée avec Josué dans la terre promise. Voilà. Pour ce qui concerne les thèmes ou bien les enjeux du livre, on voit que le peuple, après la mer Rouge, est amené au désert où son cœur va se révéler. Voilà. Et plus tard également, quand le peuple va continuer son infidélité avec autant de prophètes à partir du 8e siècle, Yahvé encore va revenir là-dessus. Voilà. Il dit, mais pour lui, c'est mieux qu'il ramène le peuple au désert pour en fait le séduire de nouveau, pour qu'il accepte marcher aussi avec lui, surtout avec le prophète Osée, le chapitre 2, le verset 16. Voilà. Donc après la traversée de la mer, voilà, Yahvé va se révéler au peuple dans le désert et sa formation en tant que peuple se continue. Sortis d'Égypte, comme je dirais, c'est toute une masse. Tous ceux qui sont sortis, c'est pas évident qu'ils se connaissent. Mais Yahvé a besoin de ce temps du désert pour qu'ils se familiarisent davantage avant de les introduire dans la terre promise. Voilà. Donc tous ces peuples-là vont se former maintenant comme une nation. Voilà. Et le livre des Nombres montre un peu le désert comme vraiment ce lieu de la révélation de Yahvé au cœur de l'homme. Voilà, ce lieu de la révélation. Malgré les murmures, les rébellions, les incrédulités du peuple, et le livre des Nombres reste une histoire aussi de rédemption, de salut que Yahvé malgré tout veut procurer aussi à son peuple. Voilà. Et Moïse, on trouve qu'il est trop doux.
Il est trop doux. Il ne se rebelle pas contre même ses frères, il ne se rebelle pas aussi contre le peuple. Voilà. Et pour cela, il va endosser la responsabilité aussi du péché de tout le peuple. Puisque la première génération, il fait partie aussi de cette génération. Et aussi, il va périr et n'aura pas l'occasion d'entrer dans la terre promise. Et le message central, donc, c'est comme un avertissement contre l'incrédulité du peuple qui empêche l'accès à la terre promise. Si le peuple n'est pas rentré dans la terre promise, simplement c'est parce que le peuple a raidi sa nuque, le peuple s'est rébellé contre les messagers de Yahvé et contre Yahvé lui-même. Donc ce peuple ne peut pas rentrer dans la terre promise. Et arriver aussi à l'entrée du pays promis, voilà, ils vont par incrédulité et crainte aussi refuser aussi de pénétrer. Il y a déjà eu une première tentative d'entrer quand Moïse a envoyé les espions pour aller voir d'abord au niveau des chapitres 13 et 14. Voilà, ils ont eu peur, voilà, et un peu plus tard aussi, et cela va revenir également. Donc, ils vont être condamnés à passer donc 40 ans dans le désert. Voilà. Et le livre des Nombres parle donc de ces deux générations, de dénombrement et aussi de deux voyages. Voilà. La première génération va voyager de l'Égypte jusqu'au désert. Bon, et l'autre, la seconde génération, avec un recensement à l'entrée au désert, et puis le second, un autre recensement avant de prendre la route vers la terre promise. Donc, et on peut dire que le livre là, illustre en fait la bonté et la sévérité aussi de Dieu. Voilà. Enseigne que le peuple de Dieu ne peut avancer que dans la mesure où il se confie en Dieu et apprend aussi à dépendre aussi de Dieu. Voilà, à dépendre de Dieu. Donc, pour ce qui est de la première génération, c'est une histoire de péché et de jugement. Et dès le chapitre 11, on voit bien les murmures du peuple contre la façon dont Yahvé prend soin de lui, son peuple, voilà, dans le désert. Et la plainte, voilà, et la question de la viande. Et au niveau du chapitre 12 encore, on revoit aussi les révoltes des responsables aussi contre Moïse. Au chapitre 13-14, bon, l'histoire des espions qu'on a dépêchés également pour inspecter le pays de Canaan. Au chapitre 20, même Moïse qui déplaît au Seigneur, il va endosser cette conséquence de la rébellion de tout le peuple. Et enfin aussi Balaam, l'oracle de Balaam, voilà, pour maudire les Israélites qui approchent de son territoire. Voilà. C'est l'intervention de Yahvé, de l'esprit de Yahvé, il va se mettre à bénir le peuple. Donc le thème du jugement divin sur l'incrédulité occupe beaucoup de place dans le livre des Nombres. Et le résultat final en fait de ce jugement est en fait cette errance dans le désert, comme perdu dans le désert pendant tout ce temps. On voit aussi que le point tournant se trouve au niveau du chapitre 14, lorsque le peuple va céder à la peur, provoquée par le rapport aussi des espions qui vont montrer que bon, le rapport de force est inégal et ce n'est pas évident que nous puissions en fait les combattre. Ça, c'est méconnaître aussi la puissance ou la force de frappe aussi de Yahvé. Voilà. Et Yahvé ne peut pas tolérer cela. Dieu va juger Israël très sévèrement. Voilà. Il va le juger très sévèrement. Et pour ce qui est de la deuxième génération, on peut parler aussi de promesses d'avenir pour cette génération. À partir des versets, des chapitres 26 jusqu'à 36, là, on voit il n'y a plus de morts. Voilà. Avant ça, il y avait pas mal de morts, suite aux différentes rébellions, mais à partir des chapitres 26 jusqu'à la fin, on ne parle plus de morts. Et les affrontements militaires sont couronnés aussi de succès, pour montrer que, bon, au moins cette génération-là, c'est une génération qui écoute. Bon, mais Yahvé sait que plus tard, ils seront aussi infidèles, cette génération-là. Voilà. Les crises qui sont résolues, mais les lois également qui vont régir plus tard la vie à Canaan, bon, sont encore rappelées au peuple pour que le peuple en entrant mette cela en tête. Voilà. Dieu est impliqué dans les affaires de son peuple et malgré tout, il est toujours présent. Il y a cette histoire de la nuée qui est toujours là, qui marque la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y a aussi la question de l'arche,
voilà, qu'on transporte, qui suit aussi le peuple, qui est la marque aussi de la présence de Yahvé au milieu de son peuple. Et le péché de la première génération aurait pu marquer en fait aussi la fin. Mais il continue d'intervenir, voilà, pour le bien de son peuple, malgré ses rébellions. Il maintient son alliance avec Israël, il le guide dans le désert et prend aussi soin de lui. On verra plus tard que même dans le Nouveau Testament, on voit bien que Dieu, il n'abandonne pas son peuple, hein, mais il lui donne toujours une espérance et une occasion aussi de revenir. Et la spécialité aussi, ou la spécificité de Yahvé, c'est de ne jamais punir également tout le peuple. Même s'il venait à punir, il y a toujours un petit reste à côté, et à partir de ce petit reste-là, il va encore faire du nouveau. Voilà. Dans le livre de l'Exode, Yahvé avait promis aussi aux Israélites qu'il serait avec eux en route vers la terre promise. Donc au niveau du chapitre 33, 14 du livre de l'Exode. Dans le livre des Nombres, nous voyons qu'en dépit donc de cette incrédulité, de la dureté du cœur du peuple, Yahvé demeure fidèle à sa promesse. Il continue. Donc il est présent avec eux et il assure leur protection et pourvoit également aussi à leurs besoins durant le séjour au désert. Voilà. Même au milieu du désert, lorsque tout était noir, tout était aussi chaotique ou sans espoir, la grâce de Dieu continue, voilà, d'être bien présente au milieu du peuple, et Dieu continue d'offrir de nouvelles possibilités pour le bonheur aussi de son peuple. Donc l'attente du rendez-vous et toutes les autres installations avec aussi la présence divine était une place de vie et d'espoir, ou bien d'ordre et de lumière également aussi pour le peuple. Et là, on peut aussi parler du thème de la sainteté de Yahvé et de sa puissance. L'a déjà évoqué avec sa présence. Mais dès le chapitre 3 du livre des Nombres, on a aussi les Lévites qui sont comme les gardiens en fait de la sainteté de Yahvé. Voilà, il va prendre tout le temps je pense jusqu'au chapitre 5 là, de développer un peu, de montrer comment ils doivent se ranger, voilà, et comment ils doivent assurer le transport de l'arche au niveau du chapitre 4. Et la puissance de Dieu, ses miracles, mais aussi son attitude vis-à-vis du péché s'y révèle. Voilà. Donc le peuple se découvre dans sa réalité et apprend aussi à connaître son Dieu qui est saint. Et petit à petit, déjà dans le livre de Lévitique que nous avons présenté la fois passée, il était question de la loi de sainteté, où Yahvé lui-même va inviter son peuple aussi à être saint comme lui. Et ici, il continue. Voilà. Le vieil homme doit mourir au désert, il ne peut hériter des promesses. Voilà. Comme les autres ont péché, et Yahvé, puisqu'il est saint, il ne veut pas le péché. C'est pour cela que la première génération va mourir au désert pour laisser la seconde génération entrer dans la terre promise. Il y a toujours aussi le thème du désert qui est dans le livre des Nombres. Et le thème du désert est également important, voilà, et très englobant aussi pour ce livre-là. En plus de raconter en fait la traversée du désert pour se rendre dans la terre promise, il signifie en fait symboliquement le monde avec les dangers et également aussi le lieu des infertilités, du chaos ou bien des ténèbres. Voilà. Il représente tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et c'est le symbole du mal, le symbole aussi de l'absence aussi de Dieu, ce désert-là. Il représente aussi une place de transition, un endroit pour rencontrer Dieu. Donc, en même temps, absence et présence aussi de Dieu est le lieu le plus favorable également aussi pour pouvoir rencontrer Dieu. Donc c'est ce cadre idéal pour façonner en fait la compréhension que le peuple a de lui-même et aussi façonner la compréhension du peuple vis-à-vis de son Dieu, pour que le peuple connaisse davantage qui est leur Dieu, qui est celui qui les a sauvés en fait du pays d'Égypte. Voilà, on le verra plus loin prochainement quand on va présenter le livre du Deutéronome. Yahvé ne va pas hésiter à interpeller le peuple pour qu'il se souvienne de tout le chemin que lui-même leur a fait prendre, voilà, pendant 40 ans dans le désert, afin que le peuple puisse s'humilier et pour que le peuple soit davantage éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur
et savoir également qui les gardait. Voilà, qui les gardait. Avec les prophètes également aussi, Yahweh reviendra là-dessus. Pour nous aujourd'hui, comment nous pouvons en fait nous approprier de ce livre des Nombres, le dernier point. Voilà. Donc les croyants des temps modernes que nous sommes comme en voyage aussi sur cette terre, voilà, en voyage au milieu d'un désert spirituel, et nous serons comme les Israélites tentés aussi dans notre foi. Il n'est que trop facile de faire comme eux et de répondre aussi par l'incrédulité, la présomption, l'idolâtrie, ou bien l'impudicité, les murmures, les critiques, voilà, que ce soit contre les dirigeants ou bien contre Dieu lui-même, ou si on veut mettre Dieu à l'épreuve. Nous devons donc nous rappeler qu'au milieu des difficultés, nous devons apprendre la dépendance envers Dieu, la foi en lui, et qu'il demeure toujours fidèle à sa promesse. Donc aujourd'hui, tous les croyants sont de la nouvelle génération. Ne voudrais pas être qualifié de cette première génération qui n'est pas entrée dans la terre promise. Tous les croyants sont de la nouvelle génération. Si l'Église est le nouvel Israël, nous sommes donc de cette génération qui a eu la grâce d'entrer dans la terre promise. Et chaque génération de chrétiens est invitée donc à se mettre donc à la place de cette deuxième génération. Et comme les Israélites le firent à la fin aussi du livre des Nombres, nous aussi, nous nous tenons à la place à la porte de la terre promise, voilà, le paradis, en attendant le glorieux ou bien le triomphant retour du Christ, voilà, à la parousie, le deuxième retour du Christ, ou bien à la fin des temps, l'eschatologie. On voit également aussi dans le livre des Nombres pas mal de préfigurations sur le Christ ou bien la mission du Christ. Par exemple, le serpent d'airain, qui est une préfiguration de la crucifixion du Christ. Le rocher d'où jaillit l'eau pour désaltérer le peuple, qui est également aussi une autre figure du Christ. La manne quotidienne, qui préfigure le pain de vie descendu du ciel, l'Eucharistie que nous avons tout le temps. Et le sacrifice du bélier aussi dans le livre des Nombres au chapitre 19, qui est également considéré comme une figure prophétique également aussi du Christ, qui va s'immoler lui-même pour le salut du monde entier, pour la rédemption du monde. Donc, je m'arrête là, très rapidement, pour qu'on puisse